Retraite de Carême 2016. Devenons miséricordieux. Troisième enseignement, la parabole de la brebis perdue. Elle se trouve dans Saint Luc, dans l'Évangile, au chapitre 15, versets 1 à 7. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Dans l'enseignement précédent, la parabole portait sur la drachme, une chose inanimée. Cette fois-ci, nous passons à un être animé, une brebis. Pas n'importe laquelle. Cette brebis est perdue, séparée du troupeau. Une brebis donc qui est en grand péril. Nous avons tous vu dans les documentaires animaliers comment les prédateurs cherchent à diviser le troupeau, à en isoler tel ou tel, et en général les plus faibles, pour les dévorer. Il n'est pas difficile de faire le lien avec le texte de la première épître de Pierre au chapitre 5, au verset 8, où il est dit « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Et il est vrai qu'une expression consacrée dit qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Donc on peut considérer que la brebis insouciante s'est éloignée du troupeau attirée par des prés d'herbes fraîches, et sans s'en rendre compte, insensiblement, elle s'est perdue. Combien d'hommes, combien de femmes aujourd'hui sont dans ce cas? L'attitude du berger, par contre, elle est irrationnelle. Il pourrait appliquer la cynique loi, une de perdue, 10 de retrouvée, ou se dire mieux vaut veiller sur les 99 que de prendre le risque de les voir disséminés. Après tout, tant pis. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Eh bien non. Dans le cœur du bon berger, ça ne se passe pas comme ça. Chaque brebis compte à ses yeux. Une de perdue, c'est une de perdue. Le bon berger a confiance en la force de son troupeau s'il reste bien uni. Le bon berger peut donc courir le risque, ce qui est le signe même de la présence de la miséricorde véritable. Il peut repartir à la recherche de la brebis perdue, car elle a du prix à ses yeux. Il se passe alors la même chose que pour la drachme perdue. Quand il la trouve et qu'il revient, la joie de la miséricorde qui a accompli son œuvre appelle au partage avec amis et voisins. La miséricorde invite au partage. Et il dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Et il invite les amis, les voisins à partager sa joie. La conclusion est belle, là aussi. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Il y aura de la joie en plus pour tout le monde dans le ciel, car là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et verset 20. C'est la grande particularité du cœur de Dieu qui manifeste sa toute-puissance, non pas par un jugement qui frapperait à tout jamais le pécheur, mais par une miséricorde qui fait que Dieu part à la recherche de l'homme perdu. Dans sa bulle d'indiction pour l'année jubilaire de la miséricorde, au paragraphe 6, le pape François dit « La miséricorde est le propre de Dieu, dont la toute-puissance consiste justement à faire miséricorde.
Ces paroles de saint Thomas d'Aquin montrent que la miséricorde n'est pas un signe de faiblesse, mais bien l'expression de la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi une des plus antiques collectes de la liturgie eucharistique nous fait prier ainsi: Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Alors comment ne pas entendre retentir de la nuit des temps dans le silence de notre cœur la question que notre Père posa à notre ancêtre Adam au jardin d'Éden: où es-tu? Depuis ce jour, Dieu est à notre recherche. En approfondissement spirituel, je vous propose de disposer notre cœur au silence intérieur, en jeûnant de souvenirs, de toute forme de curiosité, et de nous abstenir de tout souci, comme nous le disions dans le premier enseignement, devenir capable de miséricorde. Vous pouvez retrouver aussi cet enseignement sur le site internet www.monastère-invisible.com.